Et si la ligne d'arrivée n'était pas vraiment la fin, mais plutôt le début d'un mystère? Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire de la marathonienne Julia Paternain, un récit qui change un peu notre vision de ce que c'est d'être un outsider. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. La question est simple, mais complètement folle. Pour y répondre, il faut remonter au moment le plus intense, le plus dramatique, la ligne d'arrivée. Bon, imaginez la scène. On est à Tokyo, championnat du monde d'athlétisme. Il fait une chaleur étouffante, c'est un effort surhumain. Et là, on voit une athlète qui termine son marathon, elle est complètement vidée, au bout du rouleau. Cette athlète, c'est Julia Paternain. Elle a 25 ans. Et, tenez-vous bien, c'est seulement son deuxième marathon officiel. Autant dire que personne ne l'attend. C'est une quasi-inconnue à ce niveau de compétition. À peine la ligne franchie, les jambes en coton, elle titube vers un officiel. Mais elle ne demande pas son temps ou sa place. Non, non. Sa question est beaucoup plus basique. Est-ce que c'est fini? Est-ce que je peux m'arrêter de courir? C'est elle-même qui a expliqué ce moment un peu plus tard, une fois la vidéo devenue virale. Ses propres mots disent tout, elle était juste sous le choc, ce qui explique parfaitement son air complètement perdu. Et c'est là que la nouvelle tombe. Une nouvelle totalement improbable. L'officiel ne lui dit pas juste « oui, c'est fini », il lui annonce qu'elle vient de décrocher la 3e place, la médaille de bronze. Pour vraiment saisir l'ampleur de l'exploit, il faut regarder le contexte. Sur le podium avec elle, il y a Julia Paternain, 288e mondiale, qui court son 2e marathon. Et les autres, eh bien juste la championne olympique en titre et la détentrice du record du monde. L'écart sur le papier est ahurissant. Alors, la question c'est comment? Comment est-ce qu'on arrive à un tel résultat en sortant de nulle part? Eh bien, son histoire est tout sauf une ligne droite. C'est un parcours plein de virages, un vrai voyage autour du monde. Son parcours, c'est un vrai mélange de cultures. Elle est née au Mexique de parents uruguayens, elle a grandi en Angleterre, elle s'est formée dans le système universitaire américain, et au final, c'est pour l'Uruguay qu'elle court. Elle le résume très bien elle-même. Malgré ses 3 passeports, son choix, c'est celui du cœur. C'est l'Uruguay qui coule dans ses veines. Mais ses années de formation aux États-Unis, ça n'a pas été facile. Elle est passée par de grandes universités sportives, Penn State, Arkansas, mais sans jamais vraiment percer. Elle n'a jamais eu le statut de All-American. Elle-même qualifie cette période de chaotique. Tellement chaotique qu'elle a fini par prendre ses distances avec l'entraînement et la compétition. Et puis, comme souvent, c'est quand on s'y attend le moins que tout change. Le grand tournant de sa carrière n'était pas du tout planifié, c'est arrivé presque par hasard. Tout a recommencé lors d'une simple visite à un ami, à Flagstaff, en Arizona. Loin de la pression, elle a redécouvert le simple plaisir de courir, l'air des montagnes, la communauté de coureurs sur place, son coach Jack Polericki, la flamme s'est tout simplement rallumée. Ce retour s'est fait tout doucement, étape par étape. D'abord, juste retrouver le plaisir. Puis, allez, une petite course pour voir. Ensuite, on passe au semi-marathon. Et enfin, cette idée qui germe, un peu folle. Et si je tentais un marathon? Et qu'elle essaie, un coup de maître. Pour son tout premier marathon, elle pulvérise le record national de l'Uruguay, 2h27 et 9 secondes. Un chrono qui la qualifie directement pour les championnats du monde à Tokyo. Et la voilà propulsée sur la scène mondiale. Ok, maintenant qu'on a tout ce contexte, retour à Tokyo. Parce que cette médaille, ce n'est pas juste un objet. On va voir ce qu'elle représente vraiment. Avant la course, ses ambitions étaient très humbles. Objectif numéro 1, finir. Si c'était une bonne journée, peut-être un top 30. Une journée parfaite, un top 8. Mais une médaille, ce n'était même pas un rêve. C'était juste impensable. Et ce qui explique en grande partie sa confusion à la fin, c'est un détail crucial. Pendant qu'elle remontait une à une ses adversaires, elle n'avait aucune idée de sa position. Pourquoi? Parce que toutes les annonces des speakers étaient en japonais. Elle courait donc à l'aveugle, juste concentrée sur son effort. Et cet effort, dans l'ignorance la plus totale, l'a menée à un résultat historique. C'est simple, c'est la toute première médaille de l'histoire de l'Uruguay au championnat du monde d'athlétisme. La toute première. Pour mettre ça en perspective, l'Uruguay, c'est un pays de seulement 3 millions d'habitants. C'est une grande nation de football, bien sûr, mais en athlétisme, briller à ce niveau, c'est un exploit monumental. Ce qu'elle dit après sa course, ça en dit long. Pour elle, cette médaille prouve que, même si on vient d'un petit pays, avec du travail, on peut rivaliser avec les meilleurs. C'est un message d'espoir. Et pour la suite, eh bien, avec une franchise assez rafraîchissante, elle dit qu'elle n'a pas de plan sur le long terme. Elle avance mois par mois. Bien sûr, les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, là où elle s'est en partie formée, ça reste un rêve dans un coin de sa tête.
Finalement, l'histoire de Julia Paternaine nous laisse avec cette question. Son parcours, plein de détours, de doutes et de rebondissements, est un vrai symbole de persévérance. Et ça prouve qu'il n'y a pas un seul chemin vers le succès. Parfois, les plus grandes victoires arrivent par des routes qu'on n'aurait jamais pensé emprunter.